Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 68e clé, partie 4 et dernière de cette série qui s'intitule « Science et spiritualité, une histoire d'amour possible ou bien impossible ». À vous de choisir et c'est surtout à nous de tenter d'expliquer en quoi il s'agit éventuellement d'une histoire d'amour. Alors, on a vu différentes étapes, je ne vais pas toutes les reciter, je vous invite à regarder, mais cette vidéo peut se suffire à elle-même déjà. Mais cela étant, je vous invite quand même à revenir sur les autres. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui pour conclure? On va surtout parler de la manière opérationnelle, pratique, de la mise en place, des utilisations de tous les jours, des grandes richesses de la spiritualité pour lesquelles il y a leur pendant en spiritualité. Et inversement, bien entendu, ça va de soi. Alors, je ne vais pas vous donner des équations, je ne vais pas vous donner des formules, ni des théorèmes, etc., dans la mesure où ça ne parle pas aux gens. Pour le profane, le néophyte, la personne qui n'a pas un doctorat et autres, ne comprendra pas aisément une formule mathématique, etc., ça ne leur parlera pas. D'accord ? Donc, l'idée n'est pas du tout d'écraser les gens à travers des connaissances qui surpassent, qui sont dans un domaine de compétences, d'expertise, qui est voilà. Donc, ce qu'on va tenter de faire, c'est de le démocratiser, pour ne pas dire vulgariser. Je n'aime pas trop ce terme parce que vulgariser, on entend vulgaire, alors que ce n'est pas le terme. Normalement, ça veut dire vulgariser, veut dire la vulgarisation de la science. Ça veut pas dire la détérioriser, ça veut dire de la rendre, c'est la démocratiser. Démocratiser la science, ça veut dire la rendre accessible, intelligible, pour le plus grand nombre en quelque sorte. Alors, il y a néanmoins, en fait, entre guillemets, il y a déjà des points de similitude. Quand l'étude du début, de la création, ça s'appelle en spiritualité et aussi en science, ça s'appelle naturellement, ça s'appelle la cosmogonie. Et le pendant, à l'inverse, l'étude de la fin des temps, ça s'appelle, ou de la destruction, ça s'appelle l'eschatologie. D'accord ? Donc ce sont des termes un petit peu pompeux, mais cela étant, en fait, ce sont, pour le coup, chacune des rubriques, que ce soit la science et la spiritualité, ont leur cosmogonie, ont leur, leur eschatologie, sous forme soit de théorèmes, et soit de métaphores, de récits, de mythes, de mythologie, etc., etc. Alors, vous allez me dire comment il y a des théorèmes, des thèses sur la fin des temps, la fin du monde. Oui, assez simple, c'est ce qu'on appelle donc il y a le Big Bang, donc c'est l'expansion de l'univers, et après, a priori, s'il n'y a plus de combustible pour l'expansion, il y aura un retour, et ça s'appelle le Big Crunch. Donc oui, quelque part. Quand on sait que on en a quelques milliards d'années, ça veut dire que c'est pas éternel. C'est pas éternel, notre cosmos notamment, notre système solaire. Bon, bref, tout ça pour dire que. Alors, continuons. Disons que je vais donner quelques exemples et après on va passer sur une bonne douzaine de parallèles entre ce qui existe en science et ce qui existe dans la spiritualité, le pendant en quelque sorte. Alors, la première chose, c'est, vous savez, en fait, c'est de tenter de réexpliquer les essentiels. Vous savez, quand on dit dans la Genèse, au commencement il y eut le Verbe et le Verbe était en Dieu, etc. Bon, écoutez, posez la question à pas mal de gens, il y en a plein que ça va pas parler du tout. Comment ? Le Verbe, mais Dieu il fait de la grammaire, c'est quoi ? Enfin, si on est un peu bêta, évidemment. Alors, ça veut dire quoi cette histoire-là ? C'est quoi le verbe ? Le verbe. En fait, c'est une mauvaise traduction. Le verbe signifie littéralement, à la base, en grec, et probablement bien antérieurement à ça, peut-être en araméen ou des langues de Mésopotamie, peu importe, sumérien ou autre. Cela étant, le verbe a été mal traduit. Ça ne veut pas dire verbe. Ça veut dire, ça pourrait, entre guillemets, parce qu'un verbe, entre guillemets, ça se décline. Pourquoi pas? Mais c'est pas vraiment ça. À la base, c'est le logos. Le logos, il y a une double polarité dans le logos. Il y a le son, la fréquence énergétique et un impact. Et il y a le sens. D'accord? Donc, c'est deux choses déjà différentes à la base. Le verbe, nous, se limite au mot uniquement. D'accord? Et non pas à l'énergie qui en découle. Sigmund Freud, père de la psychanalyse, disait à la base la magie et le langage étaient deux choses
conjointement et intimement, faisant l'objet de le même ensemble à la base, comme si c'était indissociable. D'accord. Vous l'avez en anglais, hein, quand vous dites je vais épeler quelque chose. To spell, quand vous épelez A, B, C, etc., B, C, D, etc. To cast a spell, ça veut dire en fait jeter un sort. Hein, la grammaire, juste pour info, la grammaire, ça vient du vieux François, du vieux français, grimoire. Et le grimoire étant un livre de magie. Donc que ce soit dans le vocabulaire, c'est de la magie, hein, c'est lancer des sortilèges, dans la grammaire, c'est une orchestration qui s'apparente à quelque chose comme abracadabantesque, en quelque sorte. Bon, magique, bon, si on n'y croit pas. Mais, bon, bref. Mais c'est intéressant de se remettre dans un contexte, ça veut dire purement l'énergie, la fréquence, comme l'a dit Nikola Tesla. Si vous voulez connaître les mystères de l'univers, réfléchissez en termes de fréquence, de vibration et d'énergie. Ensuite, deuxième exemple. De même, si je me focalise sur la Bible, à la Genèse, il sépara la lumière des ténèbres. Bon, ça vous parle ça? Pour la plupart des gens, ça leur parle pas du tout. Hein. Jour, nuit, ils n'avaient pas l'électricité. Bon, évidemment, ça c'est très réducteur, mais bien évidemment, c'est beaucoup plus profond. C'est le principe de dualité. C'est le principe du yin et du yang. Ok, c'est une dynamique. C'est-à-dire que si vous êtes uniquement dans l'obscurité tout le temps, bah oui, vous ne savez pas ce qu'est la lumière et inversement. Et si vous êtes toujours dans la lumière, vous ne savez pas ce que c'est que l'obscurité. C'est toute ma petite métaphore de la petite lumière en introduction du livre Baraka Kassa la Barak. Je vous invite à lire, qui est disponible gratuitement sur mon site. Bon, tout ça pour dire, c'est la dualité, c'est tout simplement la dualité existentielle. Exister signifie se séparer. Donc si on est le tout, le Tao, quand vous parlez du Tao, vous vous extrayez du Tao. D'accord, vous ne faites plus partie du tout. D'accord, donc, mais cette séparation est nécessaire. Voilà, on en revient toujours à la même chose. Alors, je vais pas aller trop loin, mais c'est toujours cette quête de recouvrer l'absolu, le tout, le vide absolu, etc., qu'on appelle l'Aïn hein, dans la Kabbale. L'Aïn Sof, c'est l'espace illimité. L'Aïn Sof Aur, c'est la lumière illimitée qui se contracte, etc., pour monter jusque à la couronne, c'est-à-dire qu'Éther, c'est le monde matériel. Alors, il y a aussi cette présence qu'on retrouve aussi dans ce qu'on appelle l'œuf cosmique et l'œuf de la métamorphose que vous retrouvez en Égypte ancienne, que vous retrouvez à Persépolis, dans le zoroastrisme, dans masdéisme, dans plein de courants, et en Égypte, en Sumer, en Chine, en Inde, en Grèce antique, etc., chez les Ceïtes. Et en fait, c'est très proche en fait de la bouddhie quantique, en quelque sorte, et d'un univers primordial qui est très bien dépeint par, entre autres, un très bon ouvrage de, si je ne dis pas de bêtises, Yves Coppens, et de que j'apprécie beaucoup, un Canadien, Hubert Reeves, et il y en a un troisième, mais j'ai oublié, je suis désolé. Bon bref, donc ça c'est vraiment très bien expliqué, et en fait, voilà, il y a déjà des similitudes, donc ça veut dire que les mythes, c'est pas un mythe pour un mythe, c'est pas pour faire du mytho, si je puis dire. C'est plutôt, c'est pour accoucher d'un phénomène. Hein, vous avez les mythes d'Icare, les mythes d'Ariane, etc. C'est du labyrinthe, du Minotaure, etc. Tout ça, c'est souvent lié à des phénomènes, des archétypes, des égrégores, soit scientifiques ou soit sociétaux, hein, dans l'absolu. Alors, dernier, c'est cette idée qui est reprise aussi dans la Genèse en hébreu, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum. En gros, c'est au départ, avant la création, avant le Big Bang, Dieu est partout. Tout, partout, omniprésent, etc. Et il décide, le Tzimtzum, le phénomène du Tzimtzum, c'est la contraction sur lui-même pour créer l'être et le non-être. D'accord? Et de là, il y a une dynamique. D'accord? Bon, bah ça a un nom, ça s'appelle le Big Bang. Hein, c'est une contraction sur soi-même de l'univers et qui est en expansion depuis lors. Ok? Donc, quelque part, c'est pas incohérent, en fait. C'est pas incohérent quand on le regarde avec une perspective différente de celle, un peu la gueule dans le guidon et mot par mot, etc. Alors, procédons, comme je vous ai dit, je vais vous donner j'en ai 15, mais je vais vous en donner une bonne dizaine, 12, allez, peut-être, de phénomènes qui sont à la fois scientifiques et qui ont leur pendant en spiritualité, on aurait pu le faire l'inverse. Alors, quand on parle on est un,
Ok, on l'entend souvent, on est un, on est le machin, etc., etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'unité, l'unicité, l'unité. D'accord? Eh bien ça, c'est très similaire à ce qu'on appelle en physique le principe d'intrication. Le principe d'intrication, c'est que dès lors qu'un atome, enfin des atomes, enfin que des électrons aient été mis en communion, ils sont reliés énergétiquement. C'est-à-dire qu'une fois que ça a été fait, ok, vous pouvez les mettre à l'autre bout de l'univers, ok, et vous activez celui-ci, paf, lui instantanément. Il n'a pas l'espace-temps à traverser. C'est quelque chose qui reste de l'ordre encore du mystère, mais c'est l'intrication. Et bien entendu, vu que nous venions à la base que d'une étincelle, hein, du Big Bang, où tout était compacté. C'est-à-dire que il n'y a pas de dissociation. Le fer qui est dans mes globules rouges de mon sang, c'est le même sang. Pardon, c'est c'est le même fer qui vient du Big Bang et qui vient des volcans et autres, etc. D'accord, rien ne se perd, tout se transforme, hein, comme l'avait bien rappelé. Alors deuxième, c'est l'abondance. L'abondance et le pendant, bah, c'est le principe du vide quantique qui n'est pas vide, mais qui est plein d'informations, plein de potentiel. D'accord? Bon, l'abondance. Et d'où cette notion de l'énergie libre permettrait de déplacer des énergies incommensurables et quasiment inépuisables. 3, c'est le principe de co-création. Alors, co-création, bah, c'est très simple, c'est le principe quantique, hein, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'en fait, à l'échelle quantique, le regard de l'observateur impacte l'observation et le résultat. C'est le principe des fentes de Jung, hein, de l'expérience de la double fente, pour être plus précis. Alors, en gros, bah, c'est ok. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est à l'échelle infiniment petit. Oui, on est complètement d'accord. Cela étant, qui a mesuré la conscience? Vous avez mesuré la conscience? Qui a mesuré la conscience? Déjà, on n'a pas le droit de parler de conscience en science. Mais au-delà de ça, on ne sait pas. Est-ce que la conscience, elle est microcosmique? Est-ce qu'elle est taille d'un cerveau? On ne sait pas ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ce même effet? Et c'est le même principe avec, dans ce cas-là, ce qui pourrait éventuellement expliquer la notion de somatique. La notion de somatique, c'est quoi? C'est une notion de placebo, nocebo, positive, je suis positif, donc je crée quelque chose, des vibrations positives dans mon corps, et inversement. D'accord? C'est le principe de neuroplasticité. Plus vous empruntez des voies neuronales, et plus vous les, c'est pas vous les rendez réelles, mais plus vous les accentuez en quelque sorte. Donc c'est aussi le principe de, par extension, de l'épigénétique, c'est-à-dire c'est une découverte de Bruce Lipton, qui a quasiment qui a bientôt 40 ans, plus de 30 ans je voulais dire, mais et qui en gros qui est reconnu et qui fait que bah oui, la vibration de notre état d'esprit est somatique et impacte aussi notre ADN, et notre ADN impacte l'intégralité de la santé de notre corps. D'accord? Donc sous-entendu aussi qu'il y a cette notion de superposition d'états. Donc co-création, bah encore une fois, c'est le principe quantique. Alors l'électromagnétisme, ben, on peut y voir tout simplement la loi d'attraction, hein, tout simplement. Hein. Lorsque Bouddha dit ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées, c'est le principe. Hein. C'est vraiment uniquement ça. C'est l'électromagnétisme, c'est du magnétisme. Les astres s'attirent, c'est le même principe avec une vibration d'énergie. Vous l'attirez à vous, d'accord? J'aurais pu parler de l'interférence constructive, mais c'est un peu technique. Sinon, l'autre, c'est la résonance. C'est la résonance dont on a déjà parlé, l'effet papillon, le microcosme impacte le macrocosme, le macrocosme impacte le microcosme. C'est quoi la résonance? C'est l'exemple, par exemple, de votre génome. Votre génome qui contient l'intégralité de vos gènes. Et ça se répète dans chacune de vos cellules. D'accord, c'est le principe des fractales de Mandelbrot. C'est un chercheur suisse qui a déboulé sur le système binaire informatique. Assez simple. Enfin, c'est simple, pas le fonctionnement, mais je veux dire le phénomène. On peut le mettre dans la spiritualité hindoue avec le filet d'Indra, hein, le collier de perles d'Indra ou le filet d'Indra, peu importe. En gros, c'est quoi? C'est comme une toile d'araignée à la rosée du matin avec des petites gouttelettes. Chaque petite gouttelette réfléchit l'intégralité du pattern, l'intégralité du schéma. Ok, et le schéma global
intègre toutes les petites gouttelettes, bien entendu. C'est ça l'idée de résonance, en quelque sorte. Ensuite, quand on parle de la Maya, au niveau des illusions sur le plan de la spiritualité hindoue, hein, c'est le voile de l'illusion, c'est l'apocalypse, c'est la révélation des voiles, hein, enfin la divulgation. Eh bien, on pourrait dire que c'est le principe de relativité. Le fameux, ça dépend de notre référentiel. Ok, ça dépend de notre vitesse, ça dépend de notre position, etc., etc. Ça dépend de plein de choses, plein d'angles de vue, etc. Et le fameux ça dépend, les voiles d'illusion, d'être cantonné à Saint-Thomas ne voit que ce qu'il voit, dommage, parce que seulement 4% c'est de la matière physique, potentiellement visuelle, sur laquelle on voit pas grand chose non plus, hein. En deçà c'est les ultraviolets et les infrarouges. Nous on voit entre 400 et 800 Hz grand max, hein. Donc on voit pas les radars, les wifi, les machins, ça existe. D'accord, donc 4%, on voit, c'est de la matière physique. 27% c'est de la matière noire, invisible à l'œil nu, et 67% c'est de l'énergie noire. Donc, vous faites le bilan des coursses, c'est 4% potentiellement visible physiquement, le reste vous le voyez pas. Et sur les 4%, vous voyez pas tout non plus. Donc, si on est gentil, c'est à peu près, on voit l'équivalent de à peine 1%. Donc, du coup, c'est comme si on voyait la réalité avec le chat d'une aiguille ou depuis la serrure d'une porte. Hein. Donc, ça biaise évidemment la vue d'ensemble. Donc, la notion de boson d'Higgs, le boson d'Higgs, il est communément appelé la particule de Dieu, et en quelque sorte, c'est ce que cherche le CERN, l'institut entre Genève et la France, hein, qui fait plus de 30 km et qui est un accélérateur de particules pour trouver justement cette particule de Dieu. C'est quoi? C'est le point de singularité. Hein, le point de singularité que vous retrouvez dans le zen, que vous retrouvez dans tous les schémas de méditatifs. Hein, c'est ce fameux point qui contient l'intégralité. Voilà. C'est le chi, c'est le dantian en fait dans le qigong. Bon bref, sans rentrer trop dans la technique, mais voilà, la particule de Dieu, boson d'Higgs, pourrait s'apparenter à la singularité. Alors, l'effet papillon, alors la théorie du chaos, c'est un peu complexe avec les équations de Lorentz et tout, mais bon, bref, c'est une dynamique de couplage, enfin peu importe. La thermodynamique, pareil, j'ai pas trop forcément... Enfin si, pourquoi pas. Thermodynamique, c'est à l'origine de la révolution industrielle, de la vapeur, puis l'électricité, mais en gros, c'est la dynamique des courants chauds et froids à la base. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans un texte saint, le Coran, en l'occurrence, qui dépeint, 7e siècle après Jésus-Christ, donc il y a 1400 ans, donc un mec qui est pas censé être érudit, et il révèle qu'il y a des courants chauds et froids, et qui créent notamment le Gulf Stream, et qui créent les climats et la dynamique de l'univers, etc., etc. Bon, faut savoir que à l'époque c'était pas connu, et que sans ça, il n'y a pas de climat en fait, et donc la vie n'est pas possible. Bon, voilà. Comment c'est possible que ce soit connu? Eh bien, je vous invite à méditer là-dessus. Bon, l'effet Baxter, je vais pas en parler ici nécessairement, quand même. L'effet Baxter, c'est quoi en fait? C'est une analyse qui a été faite d'un grand scientifique. Bon, Baxter, c'est pareil, c'est un mec un peu perché, mais il est très intéressant. C'est un peu comme David Bohm Buckminster Fuller, etc. Enfin, c'est des mecs qui changent le paradigme en fait, qui vont loin, et ça c'est intéressant. Bon bref, et lui en fait il a fait des expériences sur des plantes, sur lesquelles en fait il enregistrait les vibrations, en fait comme s'il y avait une communication avec les plantes, comme si elles elles étaient connectées à la conscience humaine, enfin à la conscience en général. Et donc du coup il avait mis des électrodes, et à un moment il se dit putain, qu'est-ce que je vais faire pour la stimuler et tout, je vais la brûler ou je vais la couper et tout. Et là boum, il a directement eu des stimuli, il a reproduit en laboratoire, etc. Bon, on peut considérer que cet effet, c'est l'imagerie de la conscience en fait qui s'exprime. Bon bref, hypothèse de Gaïa, etc. Élever ces vibrations sur un plan physique, la physique, les vibrations hautes avec des
des plus ou moins grandes amplitudes, hein, qui font que la sinusoïdalité, etc., c'est lié à la notion de Hertz, des fréquences hertziennes, mesurables, calculables en physique. Bon, et ben quand vous dites de quelqu'un, ah j'aime bien ces vibrations, il vibre haut, etc., il vibre le cœur, il vibre l'harmonie, etc. Ben c'est ça l'ascension. Hein. L'ascension, c'est pas Superman, on va dans les airs et tout, etc. Non, c'est juste que, en anglais c'est plus probant parce que vous avez matter, ça veut dire la matière. Et ça veut dire aussi les problèmes. Donc en gros, quand vous êtes aigri, machin, vous êtes dans les basses vibrations, dans la densité. Tandis que light, ça veut dire en anglais, ça veut dire la lumière, bien entendu, et aussi ça veut dire léger. Donc quand vous rayonnez, etc., c'est une sorte d'ascension déjà. D'accord? Donc lié, même sur un plan, ça peut casser, entre guillemets, le mythe, le délire de l'ascension, dont on parle parfois, mais disons qu'on peut le remettre dans un contexte, entre guillemets, scientifique. Disons que c'est juste, oui, vous rayonnez haut, donc vous avez des fréquences très hautes. Ça ne veut pas dire que vous volez, hein, vous n'êtes pas Peter Pan, mais et à l'inverse, vous êtes plus dans la densité. Voilà. Alors, en guise entre guillemets, si je puis dire, c'est pas de conclusion, mais d'ouverture, hein, plutôt que une conclusion. C'est le principe en fait d'incertitude et d'interprétation. Soit en fait, je reviens sur cette notion. Soit on éclaire la particule et on influe sur cette trajectoire, soit on ne l'éclaire pas et on ne peut rien savoir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, c'est un peu le principe de la science. C'est démontrable parce que j'ai les appareils pour mesurer, j'ai les théories, j'ai les machins, sinon ça n'existe pas. Bon, ça c'est un peu limitatif quand même, quelque part. Je suis complètement d'accord qu'il faille un protocole, bon, on est complètement, je pense, en phase là-dessus. Cela étant, ça ne peut pas être qu'exclusif. Hein. C'est pas, c'est mal expliqué parce que j'ai mal compris. Hein. Ça peut être aussi mes propres limites entre guillemets. Alors, pourquoi aussi? Parce que tout ça, ça dépend à chaque fois de la vitesse, de la position pour un champ quantique qui entre guillemets n'a plus de sens en quelque sorte. Alors, comme je vous ai dit, une goutte peut être une bouteille d'eau. Il y a combien de gouttes dans une bouteille d'eau? Un lac, c'est combien de gouttes? Une bouteille, c'est 1 litre, c'est 1 kilo, c'est la même chose. Une vague, il y a combien de gouttes? Ça pèse combien une vague? Comparé à quoi? En fait, on la sort la vague, on la met dans un container, on fait comment? Vous voyez, c'est toutes ces questions qui sont toujours une question de référentiel et de moyens de mesure. Alors, pour continuer dans la métaphore, comme disait Rumi, et qui incarne justement cette notion de résonance, tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. Et ça, pour moi, ça colle parfaitement avec cette notion de résonance qui est très important, fractal holographique, si on veut aussi, collier de perles, l'Indra, etc., etc. Alors, le cadre, quelque part, métaphysique, c'est-à-dire spirituel, se place, comme son nom l'indique, méta veut dire au-delà de la physique. Hein. Donc, vous avez la physique, et métaphysique, c'est au-delà de la physique. Donc, forcément, c'est au-delà du cadre, parce qu'il est dans une sorte de temps suspendu, dans un non-temps. C'est un monde plus éthéré en quelque sorte, c'est les hautes vibrations, des corps subtils, etc., etc. Donc c'est les mondes archétypaux, c'est les mondes des égrégores, c'est les mondes des champs morphiques, c'est les mondes de non-linéarité du temps, d'accord, avec des rétrocausalités, etc. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, encore une fois, regardez cet arbre. Vous ne pouvez pas voir les racines, n'est-ce pas? Est-ce qu'elles existent, ces racines, ou pas? Parce que vous ne pouvez pas les voir. C'est pareil pour la métaphysique. On va dire que les racines, c'est l'essence. C'est ce qui nourrit, en fait, la partie visible. Mais cela étant, sans racines, il n'y a pas de vie. Hein. Donc, je pense que... petite... j'en tombe. Bref. Elle est belle, celle-là. On va la garder, surtout. Je pense que c'est important. C'est important de considérer cette idée. Je vais vous citer Léonard de Vinci, qui me semble très juste. Je la cite beaucoup en conférence avec notamment les écoles de commerce, qui dit la chose suivante. Principe pour le développement d'un esprit complet. Étudiez la science de l'art. Étudiez l'art de la science. Développez vos sens. Surtout, apprenez à voir. Réalisez que tout se connecte à tout le reste. Alors, il a résumé pour moi, hein, l'art de la science de l'art. Et au-delà, aussi, apprenez à développer vos sens, surtout celui de voir, donc de voir le 6e sens, au-delà de voir percevoir, ressentir les choses,
étudier un maximum et réaliser que tout se connecte à tout le reste. Bon, bah, il a résumé l'unicité, l'unité, la résonance, etc., à travers ça. Tesla disait un petit peu différemment, c'est encore un autre niveau, chaque être vivant est un moteur relié à la roue de la motrice de l'univers, alors que l'on pourrait penser que chaque être vivant n'est affecté que par son environnement direct, sa sphère d'influence extérieure s'étend à l'infini. Alors, ça veut dire, c'est un principe de reconnexion, c'est-à-dire qu'on se sent moins seul, on sent appartenir à quelque chose de plus vaste. Et ça, quelque part, c'est, je pense, relativement réconfortant. Alors, une dernière pour la route, ça c'est Carl Sagan, c'est cadeau, c'est un astronaute et scientifique que j'apprécie beaucoup, qui a été très dans la spiritualité aussi après, et qui dit la chose suivante: nous sommes une façon pour l'univers de se connaître, une part de nous sait d'où nous venons, nous aspirons à y retourner, et nous pouvons le faire, car le cosmos aussi est en nous. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. C'est très beau. Alors, vous savez, j'ai commencé avec cette métaphore de l'histoire d'amour entre la spiritualité et la science. Un peu comme un père et une mère. Hein. Comme si je devais choisir. Pourquoi je devrais choisir? J'ai beaucoup d'amour. J'ai beaucoup d'amour pour la science, j'ai beaucoup d'amour pour la spiritualité. Pourquoi je devrais faire un choix? Ok. Au-delà de cette notion d'amour, vous savez, il y a un moment, il manque les mots. Il manque les mots. Dans l'amour, souvent, il manque les mots. Je l'ai dans la peau. Je sais pas ce qui se passe, je l'ai dans la peau, par exemple. Hein. C'est pas rationnel. Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer. Eh bien, il me manque les mots. Il y a des choses, en effet, il y a des phénomènes où on n'arrive pas à l'expliquer. Et c'est pas parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer que ça n'existe pas. Mon expérience que je dépeins dans Sage Passage, qui s'est passé le 30 août exactement 2001, qui remonte à plus de 20 ans, et que j'ai écrit dans Sage Passage, enfin j'ai décrit dans Sage Passage, oui, je n'ai jamais compris comment ça s'était vraiment passé. J'ai même pensé que c'était fantasmé pendant un temps. Si vous voulez, la rationalité n'avait plus volé en éclats à ces niveaux-là. C'est-à-dire qu'il y avait des perceptions, il y avait plus les mots, véritablement, il y avait des nouveaux concepts, il y avait plus des nouvelles couleurs, il y avait par exemple de la musière, c'est un néologisme, de la musique et de la lumière, de la lumière lumineuse, de la musique lumineuse, etc. Enfin, ça n'avait plus de sens tout ça. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un gros délire, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que oui, parfois, il manque les mots à certains concepts. C'est pour ça qu'il y a des néologismes, on peut inventer des nouvelles lois, des nouveaux théorèmes, mais aussi des nouveaux mots, et pour des nouveaux concepts éventuellement. Mais en fait, ce que je veux essayer d'expliquer, c'est à travers ça, c'est que cette histoire d'amour, en fait, de la science et la spiritualité n'est pas antinomique. La spiritualité fonctionne d'une manière et la science d'une autre. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, hein, ce fameux best-seller, mais bon, pas que. Dans cette philosophie, oui, souvent, un homme et une femme réfléchissent et fonctionnent différemment. Voilà, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que l'un a raison ou pas, hein. Et c'est ce qui fait souvent qu'il y a des belles histoires d'amour aussi. Alors, justement, toujours dans cette notion d'amour, est-ce qu'on peut démontrer l'amour? Je l'ai dans la peau, c'est pas rationnel, elle se comporte mal, il se comporte mal, etc. Mais je suis quand même amoureux. L'amour a ses raisons que la raison ne connaît pas, ne connaît point. Alors, est-ce qu'on peut démontrer l'amour? Parfois c'est de l'alchimie, comme ça, c'est des stimuli, c'est quelque chose qui nous pousse, c'est animal limite. Et par ailleurs, si vous analysez, vous allez voir que vous avez des parois, enfin des endroits de cérébral, hein, l'hypophyse, etc., qui s'activent. Ok, donc oui, ça pourrait entre guillemets s'analyser. Au-delà, on peut dire que et on en vient évidemment, hein, c'est une métaphore avec la spiritualité et la science, plus vous êtes, alors soit vous avez du sentiment, soit vous le construisez, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que cette personne avec qui vous partagez du temps, etc., elle est sympathique, il fait bon être avec elle, etc., elle est rayonnante, il est rayonnant, et puis des sentiments peuvent naître grâce à ça, en fait. Donc, vous pouvez ne pas avoir la foi, c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est-à-dire le coup de foudre, il n'y a pas de sentiment. Et puis finalement, vous mettez dans la science, avec ce qu'on a vu, hein, les piliers par exemple, que ce soit l'énergie, que ce soit la nature, etc., etc. Et puis plus vous allez gratter et travailler, et avoir des centres d'intérêt pour ça,
et ben plus vous allez vous rendre compte que finalement, oui, un amour peut naître à travers ça, et la science peut vous mener à une forme de spiritualité, et inversement. Voilà, c'est ce que je voulais en fait par cette analogie, ce parallèle, mettre en exergue. Alors, comme le dit, je vous dis plusieurs reprises, la Bible, cherchez, vous trouverez. L'appétit vient en mangeant aussi. Ça aurait été aussi pas mal de le mettre en parallèle avec la notion d'amour, et notamment de l'amour pratique. Mais cela étant, je pense que c'est normal qu'il y ait toujours une place pour le mystère. C'est pas pour renforcer ce côté la foi, etc. Mais dans une histoire d'amour, est-ce qu'on a besoin de tout partager? C'est-à-dire, j'en sais rien moi. Est-ce que j'ai besoin d'emmener ma compagne aux toilettes avec moi? Non. Pas besoin de, voir des trucs, je sais pas. C'est tout. Si jamais, je sais pas, j'ai eu un rêve érotique le matin et les draps s'en souviennent, comme le dit la chanson. C'est mal, c'est mon inconscient qui a fait ça, ça n'a rien à voir, c'est pas de l'infidélité, c'est comme ça. Bon, bref, bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce qu'on doit tout partager? C'est la même chose en science et en spiritualité. Je pense définitivement que non, on ne peut pas et on ne doit pas démontrer la mort et Dieu. Et la notion implicitement de destin. Pourquoi? Parce que le destin fiche, et au-delà de ça, la mort est Dieu, parce que sinon, imaginez l'angoisse de certains. Et quant à la mort, imaginez un mec qui est dépressif au possible, et qui veut juste arrêter d'être. Il veut pas. Et on lui démontre qu'il y a encore un truc. Donc le mec, imaginez l'anathème, il veut que tout ça s'arrête, et vous lui imposez que non, et qu'il y a un Dieu, et machin, et qui va... Waouh, mais c'est un dictateur, quoi. Et donc c'est pas possible. Je vous dis, pour moi, ça ne peut pas, ça ne doit pas, et ça n'est pas là de se produire, et c'est très bien comme ça. Il faut préserver ce mystère, et aussi faire en sorte que les gens soient libres, le libre arbitre. La situation actuelle me semble aspirer à une voie du milieu, conciliante, concilier les deux aspects de la spiritualité et des sciences et des spiritualités, sans quoi on bascule dans une superstition aveugle, sans remise en question, et qui n'est pas pour moi qualitative du tout. Alors, on en revient toujours à cette notion, sinon c'est l'inquisition, c'est l'obscurantisme, voilà, c'est appliquer pour appliquer, et puis sans vraiment comprendre. Alors, je crois aussi à une science du Superman, c'est-à-dire de transcendance, de lucidité, etc., etc. Je pense que, mais sans rentrer dans le délire, c'est pas des prouesses pour avoir, vous savez, je veux des powers, je veux avoir des pouvoirs magiques. Ouais, c'est peut-être des habilités que tu cherches. Et si tu cherches du pouvoir, bon, écoute, je pense que ton intuition ne sera pas, au vu de la spiritualité, honorée. Au vu de la co-création, si, parce qu'il n'y a pas de regard sur ce qui est bien ou pas, mais en l'occurrence, la spiritualité, je pense pas que ce soit trop le... Alors, oui, on assiste à un nouveau paradigme qui est une forme de collaboration, de complémentarité avec ces deux leviers que sont la spiritualité et la science, bien qu'il y ait encore plein de ramifications. Je vous le dis, ce n'est pas un camp contre un autre, ce sont des gens, des écoles et des perceptions, bien entendu. Alors probablement aussi conjointement, main dans la main, comme l'a dit Einstein, avec des relectures, des mises à jour en quelque sorte, tout simplement, de certains textes, ou de dépoussiérer, ou d'expliquer, de faire de la transdisciplinarité. Alors, y a-t-il des contradictions? Certains vont me dire, ils vont pointer tout de suite le créationnisme versus l'évolutionnisme. Bon, c'est 6000 ans versus 13 000,8 milliards d'années, évidemment. Alors, là, moi, je pose la question, j'en ai parlé dans pas mal de mes ouvrages, Baraka casser la baraque, également dans, je crois, La mort trait d'union avec l'éternité. Alors, quid de la conscience? Est-ce que le fait d'accéder à la conscience, éventuellement il y a peut-être 6000 ans, aux alentours, n'est pas le chaînon manquant? Et la conscience, c'est quoi? C'est d'être conscient qu'on est conscient. Je parle sapiens, j'entends. Et avant, on peut considérer que le sapiens, c'est un animal. Si vous n'êtes pas conscient que vous êtes conscient, vous apparentez à un animal, tout simplement. Vous n'avez pas la conscience de vous-même. Donc, est-ce que ça ne s'apparente pas à ça? Après, peut-être qu'on peut aller ouvrir la boîte de Pandore et parler des origines. Est-ce qu'il y a eu une manipulation extérieure? On peut en discuter. Mais cela étant, justement pour faire le lien, et vous aurez peut-être compris si vous êtes un petit peu astucieux, la première vie sur Terre, date de 3,6 milliards d'années. Et vous savez de quelle origine elle est? Elle n'est pas terrestre, elle est extraterrestre. Elle est au-delà de la Terre.
Bon, c'est pas les petits bonhommes verts, non, c'est une petite bactérie à la base. D'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que cette bactérie, elle vient d'où? Bah, elle vient du cosmos. Donc elle vient, je sais pas moi, elle vient probablement d'une météorite, elle vient d'une planète, etc. Il y a une explosion et puis c'est tombé sur la Terre. Et c'est intriguant quand même. Donc l'origine du vivant est de facto, c'est pas scientifique, c'est factuel, c'est des données vérifiables, extraterrestres déjà à la base. Donc ça nous élargit notre champ de conscience et de perspective, et aussi c'est une ouverture et non pas une conclusion. Comme disait le grand Khalil Gibran, libanais, écrivain libanais, la perplexité c'est le début de la connaissance, première chose, et deux, Lao Tse disait, celui qui prend du recul voit clair, celui qui est trop près ne voit que du brouillard. À bon entendeur, salut. Alors, je vais vous en faire une dernière pour la route, parce que je l'adore, elle est longue, tant pis. C'est Einstein qui dit l'être humain est une partie de nous, tout ce que nous appelons l'univers, une partie qui a ses limites dans le temps et l'espace. Nous faisons l'expérience de nous-mêmes avec nos pensées, nos sentiments, nos perceptions, comme si nous étions une entité distincte et séparée du reste. Mais ceci n'est qu'une illusion d'optique, de la conscience, et de cette illusion devient notre prison. Nous construisons une réalité dans laquelle nous n'incluons pas, par le biais de nos perceptions, nos désirs, nos sentiments de nous-mêmes, les êtres et les lieux dont nous sommes proches. Notre tâche d'être humain est de nous libérer de cette prison et d'élargir notre cercle à l'infini pour, y compris dans l'amour et la compassion, accueillir tous les êtres, la nature et l'univers dans toute sa beauté. La vraie valeur d'un être humain se mesure à la capacité de limiter ses limites et de vivre la totalité, la valeur infinie, l'illimité de l'être. Si l'humanité veut survivre, une manière radicalement nouvelle d'être et de penser est nécessaire. Alors ça, elle est extraordinaire. Bon bref, je vous invite à méditer. Voilà, il s'agit juste d'une clé pour tenter de vous aider à façonner le passe-partout de la clé des champs, des consciences, de l'unité, de ce que vous voulez, du cœur. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez, vous prenez ce qui vivra en vous. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur, salut.